الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Mes frères, mes sœurs, nous remercions Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous retrouver pour cette 27e fois dans ces séances de tafsir du Coran, de commentaires du Coran, aspirant à ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous accorde de sa miséricorde, nous abreuve de sa source, de ses océans de science et de lumière et de bienfaits, car la science d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est tellement immense, nous n'en avons qu'une infime partie, et ainsi le musulman doit toujours être en attente et en espérance des bienfaits d'Allah Ta'ala dans la science et la sagesse, comme Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa qur rabbi zidni ilma, et dit Seigneur, augmente-moi en science, accrois ma science, donne-moi plus de science. Ainsi Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dire de nous? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a besoin d'en savoir plus. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons aborder Surat Yasin, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle est le cœur du Coran et dont il a dit qu'il aurait souhaité, il souhaite vraiment qu'elle soit dans le cœur de tout croyant, qu'elle soit dans le cœur de tout croyant, et aussi dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lisez-la pour vos morts, et aussi dont il a dit Yasin lima quri'a lah wa zamzam lima shuriba lah. Yasin permet d'exaucer ce pourquoi tu l'as lu. Donc si tu as besoin qu'Allah t'aide pour quelque chose, tu lis Yasin, tu demandes à Allah de t'aider. Wa zamzam lima shuriba lah, ainsi que l'eau de Zamzam, par elle Allah Ta'ala exauce l'intention pour laquelle tu l'as bu. Donc nous allons parler de cette sourate Yasin. Et que signifie Yasin? C'est encore parmi ces lettres énigmatiques qui débutent plusieurs sourates du Coran et dont nous avons parlé au moment des aspects scientifiques et miraculeux du Coran. Donc c'est puisqu'on va trouver les répétitions de ces lettres Yasin dans les sourates où elles sont mentionnées comme clés de ces sourates, un nombre multiple de 19 fois. Nous avons parlé de ça dans les aspects scientifiques du Coran. Sinon, le mot Yasin même est un des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a 7 noms dans le Coran, qui sont Yasin et Taha, qui sont Ahmad et Muhammad, et qui sont Muzammil et Muddathir, et qui sont Abdullah. 7 noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Donc nous allons parler de cette sourate, et nous allons parler plus précisément, Inch'Allah, du fil conducteur. Vous savez, je vous parle depuis le début de ces séances du fil conducteur dans le Coran. De quoi s'agit-il? Je répète encore. Très souvent, quand nous lisons le Coran, nous avons l'impression que le Coran parle d'un sujet et puis tout à coup il se met à parler d'un autre sujet et puis encore un autre sujet et puis encore ainsi de suite jusqu'à la fin de la sourate. Et bon, nous essayons de suivre tant bien que mal. Et alors, est-ce qu'il est possible que quelqu'un nous parle de cette façon? Si quelqu'un se met à nous parler, puis tout à coup il parle d'autre chose, ou bien quelqu'un va écrire un livre qui est ainsi incohérent, mais personne ne peut apprécier ça. Donc ce n'est pas possible qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous parle d'une façon incohérente et d'une façon qui n'a ni queue ni tête, où on ne voit pas d'enchaînement dans les idées, on ne voit pas de suite, on ne voit pas pourquoi mettre ceci à côté de cela, à côté de cela, à côté de cela. Ce n'est pas possible. Donc si nous ne comprenons pas l'enchaînement, la raison, la logique, le fil conducteur qui est dans la sourate, c'est que nous n'avons pas compris. Et donc, nous avons besoin de méditer, de réfléchir, de chercher, de comprendre jusqu'à comprendre. Je ne dis pas que nous comprendrons la sagesse d'Allah, nous ne la comprendrons jamais. Et nous ne finirons jamais de comprendre la sagesse d'Allah et d'apprendre dans les sciences d'Allah, tabaraka wa ta'ala, mais au moins jusqu'à comprendre un petit peu une certaine logique, une certaine cohérence dans la sourate. Donc nous avons parlé de cela quand même dans toutes les sourates que nous avons abordées, et nous continuons cela dans cette sourate Yasin. Est-ce qu'il y a un thème? Est-ce qu'il y a une logique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se suit? Est-ce qu'il y a une cohérence dans cette sourate? Bien, commençons donc. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allah jure par le Coran sage. La sagesse, la hikmah,
qu'il y a dans le Coran. Chaque chose est tellement, c'est tellement intelligent, c'est tellement bien fait, c'est tellement sage, le Coran. Wal Qur'an al-Hakim, innaka lamin al-mursalin. Alors, nous avons dit que dans ces sourates qui commencent par les lettres clés, à chaque fois, Allah va mentionner l'aspect miraculeux, l'aspect fantastique et transcendant et supérieur du Coran. Comme si ces lettres sont justement la preuve que le Coran est quelque chose qui est au-dessus des paroles des humains, qui est quelque chose de divin. Et nous avons parlé de cela dans les miracles scientifiques du Coran. Donc Yassine, voici la preuve même que ce Coran, il contient une sagesse surhumaine, qui est au-dessus des capacités des hommes. Innaka lamin al-mursalin. Certes, tu es du nombre des messagers, des envoyés. Et voilà, le Coran est la preuve que tu es un messager. Allah avance la preuve, conclut que le Coran est quelque chose de miraculeux, de surhumain, et la conséquence, c'est que toi, tu es un envoyé. Puisque ces paroles que tu dis, ces paroles que nous te donnons, ne peuvent pas être faites par les humains. Elles sont trop fortes. Vous voyez? Bien. Ala sirat et mustaqim. Autre preuve que tu es un messager, que tu es sur un droit chemin. Quelqu'un d'aussi noble, quelqu'un d'aussi bon, quelqu'un d'aussi généreux, d'aussi véridique, comment peux-tu inventer un tel mensonge? Comment peux-tu devenir quelqu'un qui va manipuler les gens, qui va les égarer? Ça ne colle pas, ce n'est pas cohérent. Sachant que tu n'as même pas l'ambition de l'argent, du pouvoir, des femmes, etc. Et tu es en train de prêcher la bonne parole. Donc, on ne peut pas croire que tu es un menteur et que tu es venu inventer toi-même une histoire pour dominer les gens ou pour les égarer ou dans quel but, sachant qui tu es. Vous voyez? Tanzil al-Aziz al-Rahim, Tanzil al-Aziz al-Rahim, dans Hafs Tanzilu, dans Qaloun, je vous ai déjà expliqué que je récite, que j'ai appris Qaloun. Donc des fois, quand vous voyez des petites différences entre ma récitation et ce que vous avez dans vos livres, qui sont la plupart du temps Hafs, il ne faut pas vous inquiéter. Bon, je peux toutefois aussi me tromper, qu'Allah nous aide et nous corrige. Donc, Tanzil al-Aziz al-Rahim, révélation du puissant et miséricordieux. Ce Coran a été donné par quelqu'un qui est puissant. Donc, si vous ne croyez pas, si vous ne suivez pas, si vous rejetez ce livre, vous risquez de vous heurter à sa puissance et à sa punition et à son châtiment et à sa dureté. Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et si vous suivez, vous allez gagner sa miséricorde. Vous voyez, cette petite parole, ce petit verset, révélation du puissant et miséricordieux. Maintenant, il y a deux options qui s'offrent à chacun, soit de suivre cette révélation, ce prophète, et de bénéficier de la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, soit d'y tourner le dos, de le rejeter, de le refuser. Et là, on va se heurter, qu'Allah nous préserve, à la puissance d'Allah, à la dureté, à la punition, au châtiment d'Allah Ta'ala. Pour que tu avertisses un peuple dont les pères n'ont pas été avertis, et qui sont donc inconscients, qui ont donc oublié, qui ne connaissent pas cela. Et voici le sujet. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque Allah s'adresse à lui, dès qu'il dit Yassine, Allah interpelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'appelle Yassine par le Coran sage, tu es certes un messager. Donc Allah est en train de parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es certes un messager sur un droit chemin. C'est une révélation du puissant et miséricordieux pour que tu avertisses un peuple dont les pères n'ont pas été avertis, et voilà qu'ils sont inconscients. Qu'ils sont inconscients. Donc voilà le sujet. Nous t'avons envoyé pour avertir ce peuple. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée, ils ne croiront donc pas. La parole, la sentence déjà prononcée dans le livre éternel. Malheureusement, la plupart ne croiront pas. La plupart ne croient pas.
La plupart ne croient pas. Le prophète sallam est en train de les prêcher. Ils sont féticheurs, ils adorent les statues. Le prophète sallam les prêche à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et à croire en lui en tant que prophète. Et les arguments ont précédé cette sourate. Dans beaucoup de sourates, Allah a donné les arguments. Pourquoi adorer les fétiches? Il ne faut pas adorer les fétiches. C'est vous-même qui avez construit cela. Vous trouvez cela dans beaucoup de passages du Coran où il y a eu toutes ces discussions. Donc, mais voilà, malgré toutes ces preuves, malgré la preuve du Coran, malgré la preuve du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et suite aux prêches, et malgré les avertissements et les bonnes annonces du paradis, et puis les avertissements de l'enfer, voilà, ils ne veulent toujours pas croire. Et ils s'obstinent, ils sont entêtés. Et Allah décrit leur entêtement, leur obstination. Nous mettrons, Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Nous avons mis des carcans à leur cou, et il y en aura jusqu'au menton. Et voilà qu'ils vont être dressés. C'est-à-dire leurs coups sont bloqués avec des carcans. Ils ne peuvent pas se retourner à droite, à gauche. Donc, c'est l'image de leur entêtement dans leur fétichisme. Et ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas accepter. Ils ne veulent pas imaginer autre vérité que celle dans laquelle ils croient et celle dans laquelle ils ont trouvé leurs pères et leurs ancêtres. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سُدًّا ou saddan. Et nous avons mis une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les avons recouverts d'un voile et voilà qu'ils ne voient pas. Voilà, ils sont complètement enfermés dans leur fétichisme alors qu'on discute avec eux, qu'on leur explique qu'il faut laisser ces statues, etc. Cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croient pas. Que tu les avertisses ou pas, ils ne croient pas. Bien. Toute la sourate va parler de ce thème. Toute la sourate, c'est la discussion entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mécréants de la Mecque. Et Allah tabaraka wa ta'ala donne les exemples, donne les leçons, donne les arguments aux mécréants de la Mecque pour les amener à la foi. Voici autour de quoi toute la sourate va tourner. Et ça va commencer, en fait, la suite, c'est وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. Donne-leur comme exemple les habitants de la cité quand lui vinrent les envoyer. Donne-leur l'exemple. Pourquoi est-ce qu'Allah va nous raconter cette histoire? Quelle histoire? Cette histoire d'une ville en Grèce qui a reçu 2 messagers. Ça n'a pas suffi, Allah a envoyé un 3e pour les avertir. Or, ils n'ont pas cru. À la fin, Allah les a tous détruits. Donc, Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne-leur l'exemple de cette ville. Regardez, voilà une ville. On leur a envoyé des messagers. Ils ont refusé de croire. Ils se sont entêtés. Et à la fin, Allah les a tous détruits. Donc, cet exemple, c'est pour la Mecque. Vous refusez de croire à notre messager, vous vous entêtez, vous voulez continuer comme ça dans le fétichisme, vous ne voulez pas écouter la logique, la raison, la parole d'Allah, mais il est possible qu'il vous arrive comme ce peuple. La même chose peut vous tomber dessus. Vous pouvez subir la même chose, à défier Allah tabaraka wa ta'ala de cette manière, à refuser de croire en lui. Alors, quelle est cette histoire? Cette histoire, alors il faut savoir que les messagers dont il est question dans cette sourate ne sont pas des prophètes. Ce sont des apôtres de Jésus, de Isa alayhi salam. Et Isa alayhi salam, quand il a compris que les Juifs ne veulent pas le suivre, parce que Isa était un Juif, et il était parmi les Juifs, et c'est parmi les Juifs qu'il prêchait, et c'est parmi les Juifs qu'il a eu ses disciples. Or, la majorité ne l'a pas suivi, et les autorités, surtout les Juifs, les rabbins, le clergé, en tout cas les autorités religieuses, ont refusé de le suivre, de suivre son enseignement. Et quand Isa alayhi salam a vu cela, et a vu qu'en plus il complotait contre lui, il voulait se débarrasser de lui, alors il a dit aux apôtres d'aller prêcher les nations, d'aller annoncer la bonne nouvelle, la bonne nouvelle aux autres peuples. Bon, la bonne nouvelle, nous savons que c'est la bonne nouvelle de la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Isa alayhi salam a demandé aux apôtres de préparer le terrain au prophète sallallahu alayhi wa sallam en allant annoncer
aux autres peuples que Isa est venu et que Isa a annoncé la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien, je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que le verset est toujours dans la Bible où le prophète annonce la venue d'un paraclète, or que le mot a été déformé au lieu du mot Ahmad, qui est le loué, c'est devenu le défenseur. On a juste modifié quelques lettres et voilà comment ça a été modifié. Et ce qui fait que chaque groupe chrétien qui vient, le fondateur de chaque groupe déclare que c'est lui le paraclète qui a été annoncé par Jésus et il vient avec sa nouvelle théorie qui va faire une branche du christianisme. Donc, Isa alayhi salam a demandé aux apôtres d'aller prêcher les nations et les apôtres sont partis. Et 2 d'entre eux sont arrivés à cette ville en Grèce. Et ils les ont prêchés, ils ont refusé. Alors, Allah dit, nous les avons renforcés par un 3e. Ils sont allés dire qu'ils sont envoyés. Qu'est-ce que le peuple a répondu? Mais les gens dirent, vous n'êtes que des hommes comme nous. Le tout miséricordieux n'a rien fait descendre et vous ne faites que mentir. Voilà le raisonnement que les gens leur ont opposé. Vous n'êtes que des hommes comme nous. Jusque-là, c'est vrai. Ils ne sont que des hommes comme eux. Et les prophètes aussi étaient des humains comme les autres. Et d'ailleurs, Allah Ta'ala a mentionné ça plusieurs fois parce que les gens disaient « Mais pourquoi est-ce qu'Allah n'enverrait pas des anges ?» Et Allah Ta'ala dit « قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا » S'il y avait des anges qui marchaient tranquillement sur terre, eh bien, on leur aurait envoyé du ciel un ange comme messager. Mais comme vous êtes des humains, Allah vous envoie des humains. En tout cas, sur la première partie du raisonnement, la première partie de ce que les gens leur opposent, on n'a rien à dire. Vous n'êtes que des hommes comme nous. Oui, c'est vrai, nous sommes des hommes comme vous. Effectivement, ce sont des humains comme tous les humains. Et puis ils disent, et le tout miséricordieux n'a rien descendu. Allah n'a rien descendu. Ah, ça, c'est vraiment une idée arrêtée qui n'a aucun fondement. Donc, une première partie du raisonnement qui est correcte, un milieu qui est parachuté sans aucune justification, et la conclusion, in antum illa takdibun, et vous ne faites que mentir. Voilà. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous guide. Parce que vous voyez, mes frères, mes sœurs, Allah a donné la raison à tout être humain. Et Allah nous a donné la raison pour nous guider vers ce qui est bien, pour nous écarter de ce qui n'est pas bien et pour reconnaître la vérité et pour reconnaître ses messages. Et les messages qu'Allah nous envoie interpellent notre raison. Les prophètes nous demandent de réfléchir et de voir et nous montrent les preuves qui nous prouvent logiquement que le message qu'ils apportent vient effectivement de Dieu, vient effectivement d'Allah Ta'ala. Or, voici des gens, malgré leur intelligence, malgré ce qu'ils ont dans la tête, ils se sont égarés, ils se sont trompés. Et qu'est-ce qui fait que l'intelligence humaine ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait que l'homme, malgré son intelligence, malgré sa logique, malgré sa rationalité, raisonne mal? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Afatul aqli al-hawa » La maladie de la raison est la passion. C'est la passion qui empêche la raison de réfléchir correctement. Si on est passionné, on est en proie à l'amour, ou bien à la haine, ou bien à la colère, ou bien à la tristesse, ou bien à la frustration. En tout cas, on est passionné. Cette passion va couvrir la raison jusqu'à ce qu'on fasse n'importe quoi, qu'on raisonne n'importe comment, qu'on justifie ce qui est injustifiable et qu'on s'égare. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous préserve. En tout cas, quand nous lisons cela, quand nous lisons ces gens qui ont rejeté les prophètes, nous devons beaucoup remercier Allah d'être croyants, d'être musulmans. Surtout si nous sommes croyants sans avoir fait aucun effort, ça veut dire par héritage. Nous avons trouvé nos parents dans la foi et nous les avons suivis. Ceux qui se sont convertis, qui n'étaient pas musulmans au début, qui ont fait le choix et l'effort peut-être de se convertir, alhamdulillah, doivent aussi beaucoup remercier Allah de les avoir sauvés de là où ils étaient.
Alors, que dire donc les messagers? Les messagers dirent, notre Seigneur sait qu'en réalité nous sommes envoyés à vous. Et Rabbuna ya'lamu, notre Seigneur sait que nous sommes envoyés à vous. Cette façon de jurer, c'est une façon de jurer. Allah sait. Allah sait, par exemple, je vais dire, euh, Allah sait que j'ai fait la prière. Hein, quand je dis ça, c'est une façon très très grave de jurer. Pourquoi? Parce que si on ment, on a commis un acte de mécréance. Hein. Si tu dis Allah sait que j'ai mangé et toi tu n'as pas mangé, c'est comme si Allah ne sait pas. C'est comme si Allah ne connaît pas les choses. Vous voyez? Donc quand tu dis Allah sait que, tu engages ta foi dans ta parole. Donc les prophètes ont insisté que Allah sait. Maintenant, est-ce que cette discussion se limite au fait de dire, de contredire, de dire, de contredire? Non, il y a des preuves. Hein, et il ne nous incombe que de transmettre clairement notre message. Dans le message très clairement transmis, il y a les preuves, il y a les arguments irréfutables. Allah ne va pas envoyer les prophètes polémiquer, oui, non, non. Il y a des preuves qu'ils leur ont montrées, mais qui ne sont pas mentionnées dans cette sourate. Donc, les prophètes maintenant, face au refus des gens, face à leurs arguments fallacieux, leurs faux arguments, leur ont donné des preuves. Pardon, pas les prophètes, mais les messagers, leur ont donné des preuves de la réalité de ce message que Isa alayhi salam a apporté. Maintenant, que vont répondre ces gens? Ils dirent, nous voyons en vous un mauvais présage. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons et un douloureux châtiment de notre part vous touchera. Nous voyons en vous un mauvais présage. Donc, il y a tout lieu de penser que ces gens étaient des féticheurs. De toute façon, tout le monde était féticheur en dehors des religions révélées. Et que les fétiches, et que les djinns des fétiches, et que les devins ou les sorciers ou les prêtres qui géraient leurs fétiches, qui géraient leurs idoles, n'étaient pas contents de la venue de ces messagers, et étaient troublés par ces messagers, et donc ils ont suscité leurs alliés, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Et ainsi nous avons assigné pour tout prophète, nous avons assigné des ennemis. Ainsi, à chaque prophète, avons-nous assigné un ennemi des diables d'entre les hommes et les djinns qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Les diables djinns et les diables humains vont se communiquer la façon de combattre les prophètes et vont se donner des arguments. Ce verset est dans la sourate 6, le verset 112. Et ainsi, à chaque prophète, avons-nous assigné un ennemi des diables d'entre les hommes et les djinns qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Donc maintenant, face aux arguments, aux preuves que les messagers ont montrées, que les messagers ont développées, qu'est-ce que les gens ont répondu? Ils ont dit, nous voyons en vous un mauvais présage. Ça veut dire, vous là, vous allez nous attirer des malheurs. Vous allez nous ramener des malheurs dans notre ville. Donc vraiment, il faut partir. Il faut arrêter de prêcher ici, sinon nous allons vous tuer. Subhanallah. Vous voyez où ça arrive? Mais les prophètes ne partaient pas. Les prophètes étaient là pour prêcher, pas les prophètes, les envoyés étaient là pour transmettre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et dit, ô mon peuple, suivez les messagers. Cet homme s'appelle Habib. Il s'appelle Habib al-Najjar, le menuisier, Habib le menuisier. Il est venu du bout de la ville et il est venu avec empressement et il a cru dans les messagers et il a commencé à prêcher son peuple. Qu'est-ce qu'il leur dit? Suivez les messagers, suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie.
Hein. Maintenant, il a commencé à argumenter, il leur dit réfléchissez, regardez, mais ces gens, ils ont voyagé, ils sont venus de loin, ils sont venus vous prêcher. Est-ce qu'ils sont venus pour l'argent? Est-ce qu'ils vous ont demandé quelque chose? Non. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Hein. Et regardez leur comportement, regardez comment ils sont. Ils sont venus nous apporter une bonne parole. Hein. Et il dit, et qu'aurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé? Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Mais ils nous disent d'adorer notre Créateur. Mais c'est normal. Hein. Pourquoi adorer ces fétiches? C'est celui qui nous a créés. C'est lui que nous devons adorer. Et quand nous allons mourir, c'est à lui que nous allons retourner. Prendrai-je en dehors de lui des divinités? Mais pourquoi tous ces fétiches que nous adorons? Si le tout miséricordieux me veut du mal, leur intercession ne me servira à rien. Ils ne me sauveront pas. Il n'y a que Allah qui décide. Donc ainsi cet homme a prêché, prêché, prêché. Je serai alors dans un égarement évident. Je crois en votre Seigneur, écoutez-moi donc. Il a prêché, il a défendu. Allahu Akbar. Vous voyez, hein, cet homme est un modèle que Allah nous a laissé. Allah nous a laissé cet homme en modèle. Parce que, wallahi, mes frères et mes sœurs, trop souvent, nous avons peur de dire la vérité. Trop souvent, nous avons peur des conséquences. Combien de frères et de sœurs me disent qu'ils sont dans un service où tout le monde triche et qu'il est obligé de se taire et qu'il est obligé de prendre sa part. Hein? Sauf que voilà, comme il craint Dieu, il va la donner en aumône. Hein? Où sont les hommes de Dieu qui vont changer le mal, qui vont se lever pour parler et qui ne vont pas craindre le reproche de qui que ce soit? Hein, où sont ces hommes de Dieu? Hein, qu'Allah Ta'ala nous aide, mes frères et mes sœurs. Parce que si personne ne veut se battre pour l'islam, mais qu'allons-nous devenir? Si personne ne veut se battre pour la vérité, qu'allons-nous devenir? Hein, qui donc va se battre pour la vérité? Et en cela, vraiment, je veux vous citer ce verset où Allah Ta'ala dit « Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah et la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. » Ceux qui luttent dans sa voie et qui ne craignent le reproche de quiconque, le blâme de qui que ce soit, n'est-ce pas? Ils ne sont pas comme, regardez si vous prenez les versets, 3 versets plus loin, dans Surat al-Ma'ida, la table servie, les versets 51 jusqu'à 57. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Le verset commence « Ô les croyants, ne preniez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. » Allah ne guide certes pas les gens injustes. C'est de cela qu'Allah parle quand Allah dit aux les croyants « Quiconque parmi vous apostasie de sa religion ». C'est que tu vas suivre les juifs et les chrétiens, tu vas faire comme eux, tu vas vivre comme eux, tu vas faire leurs bêtises, etc. Alors que tu dis que tu es musulman et tu fais la prière. Mais voilà, maintenant dans ton comportement, il n'y a plus de différence entre toi et eux, qu'Allah nous préserve. Il n'y a plus de différence. Pour avoir le boulot, masha'Allah, tu renonces à ta prière, tu renonces à tes habits de musulmane pour t'intégrer, pour leur plaire, pour les satisfaire, pour qu'ils t'acceptent. Et masha'Allah, tu commets les choses qu'Allah interdit. Donc, c'est de cela qu'Allah dit que, celui parmi vous qui laisse sa religion, donc puisque c'est ainsi, Allah amènera notre peuple qu'il aime, qu'il aime, que Allah aime, et que cela aime Allah. C'est Allah qu'il aime, et Allah les aime. Comment sont-ils? Ils sont modestes envers les croyants, et fiers et puissants envers les mécréants. Ils ne vont pas se rabaisser devant les mécréants, renoncer à leur religion devant les mécréants pour se faire accepter, intégrer, pour gagner des privilèges, des avantages de ce bas monde qu'ils vont chercher chez les mécréants. Non, 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 non. Ils vont être modestes avec les croyants et fiers et puissants envers les mécréants. Ça veut dire qu'ils ne vont pas céder leur religion pour faire plaisir aux mécréants, qui luttent dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Donc c'est ainsi cet homme. Et je vais vous raconter une petite histoire. Sayyidina Ali, radiallahu anhu, quand il était calife, il a entendu que certaines personnes préféraient Abu Bakr à lui. Et Ali, radiallahu anhu, s'est fâché et a fait un discours. Et il a mentionné
les mérites d'Abu Bakr radiallahu anhu. Et il a dit qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait devant la Kaaba et nous étions à la Mecque. Dans cette période où les musulmans étaient minoritaires, étaient persécutés, etc. Et un des mécréants est venu, un des chefs des mécréants, et avec son manteau, il a serré le cou du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a tiré sur le manteau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a poussé un cri, il est tombé et on ne savait pas s'il était mort ou quoi, mais nous étions tellement terrorisés parce que nous étions persécutés, nous étions minoritaires, que personne n'osait bouger. Et mais c'est Abu Bakr qui est venu et qui criait et qui a frappé le mécréant, qui l'a repoussé et qui disait « Ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah » Tuez-vous un homme parce qu'il dit « Mon Seigneur est Allah » Cette parole est la parole d'un croyant du peuple de Pharaon. Un croyant du peuple de Pharaon aussi a défendu Moussa alayhi salam. Quand Pharaon disait « Laissez-moi tuer Moussa » et il s'est manifesté, il a défendu Moussa alayhi salam et il a dit « Mais comment, pourquoi tu es un homme qui dit que son Seigneur est Allah » et il a défendu. Et Sayyidina Ali radiallahu anhu dit « Est-ce que Abu Bakr est meilleur ou le croyant de la famille de Pharaon ?» Et les gens n'ont pas su répondre. Ils ont dit « Allah wa rasuluhu a'lam » Allah et son messager savent. Et Sayyidina Ali radiallahu anhu dit « Abu Bakr est meilleur que toute la terre pleine du croyant de la famille de Pharaon. » Parce que voici un homme qui cachait sa foi. C'est ainsi qu'Allah dit le croyant de la famille de Pharaon cachait sa foi jusqu'à ce qu'il a divulgué quand il a défendu Moussa alayhi salam, mais jusque-là il cachait sa foi. Et voici un homme qui promulgue sa foi. Qui manifeste sa foi, qui dit clairement sa foi, qui n'a pas peur, quelles que soient les conséquences qui puissent arriver. Donc c'est une des vertus d'Abu Bakr. Et cet homme aussi est venu au milieu de son peuple. Il a traversé toute la ville, venir prêcher, défendre les croyants. Qu'Allah nous donne la foi et la force de proclamer sa parole, de proclamer la vérité. Et je vous offre ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui est présent dans une situation où une vérité doit être dite et il ne la dit pas, Allah Ta'ala l'interrogera le jour dernier. Pourquoi tel jour, tel moment? N'as-tu pas parlé? N'as-tu pas parlé pour dire la vérité? Et il dira, Ya Allah, c'est la crainte des gens. Et Allah lui dit, c'est moi plutôt qu'il fallait craindre. Est-ce que vous voyez mes frères et mes sœurs? Chaque fois que vous voyez une occasion de dire la vérité et que vous ne la dites pas parce que vous avez honte, parce que vous avez peur des gens, eh bien pour chacune de ces fois, Allah Ta'ala nous interrogera le jour dernier, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne, pour nous faire dire comment ça, tu ne voulais pas dire la vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Et on va dire, on avait peur des gens. Et Allah va nous dire, non, c'est moi qu'il fallait craindre. Qu'Allah nous aide. Donc il prêche et il dit je crois en votre Seigneur, écoutez-moi. Alors il lui fut dit entre au paradis. Ça veut dire que son peuple l'a tué. Quand il a prêché, ils l'ont tué sur place. Et quand il est mort, Allah lui dit, les anges lui disent entre au paradis puisque c'est un martyr et son âme ira au paradis. Est-ce que vous voyez cet homme? Venez à peine de croire. Où sont les prières? Où est le jeûne? Où est l'aumône? Où est tout ça? Il n'y a rien. Il a cru et il est mort martyr. Il a cru et il est mort le jour même. Et Allah l'a récompensé. Et plus que ça, Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné son histoire dans le Coran. Allah ta'ala a élevé sa mention. Ça veut dire qu'il sera mentionné, qu'on parlera toujours de Habib al-Najjar tant que le Coran sera sur terre. Masha'Allah. Et ce sera toujours un modèle pour les croyants. On lui dit entre au paradis. Et qu'est-ce qu'il dit? Ah, si seulement mon peuple le savait. En raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des honorés. Il est mort, son peuple l'a tué. Quand il a vu la récompense qu'Allah lui a donnée, il continue à se lamenter. Il continue à penser à son peuple. Il dit, ah, si seulement mon peuple le savait, comment mon Seigneur m'a pardonné et m'a élevé et m'a honoré.
Est-ce que vous voyez? Même après sa mort, il se souciait des gens. Donc, vous voyez le croyant quand il affronte les gens qui sont égarés, il n'a pas peur de ce que ces mécréants vont lui faire. Il pense à leur devenir. Le fait qu'ils soient mécréants, qu'ils vont aller en enfer, c'est ça le souci. C'est ça la préoccupation. Ce qui va m'arriver, ce n'est même pas un problème. Même s'il me tue, s'il me tue, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais je vais chez Allah. Hein, mais je suis mort pour Allah. Donc ce n'est même pas un problème. Et effectivement, Allah l'a honoré. Allah l'a élevé. Vous voyez, hein, le problème, c'est quoi? C'est les autres qui sont vivants et qui sont mécréants. Effectivement, ce problème a été très très grave. Parce qu'Allah dit, et après lui, nous ne fîmes descendre du ciel aucune armée. Nous ne voulions rien faire descendre sur son peuple. Ce ne fut qu'un seul cri, et les voilà éteints. Allah Ta'ala a détruit tout ce peuple. Tout ce peuple est mort. Est-ce que vous imaginez la cité, des centaines de personnes, peut-être des milliers, des jeunes, des hommes, des vieillards, des femmes, des enfants, tout le monde est mort. Toutefois, les enfants n'iront pas en enfer, mais tous les autres n'iront que en enfer. Pour tous les autres, c'est en enfer. Tout ce peuple, ces vieux, les malades, les saints, les hommes, les leaders, les esclaves, les commerçants, tout le monde, hein, en enfer. Un peuple exterminé en un jour pour avoir refusé. Vous voyez, telle est la leçon qu'Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à son peuple. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, raconte-leur cette histoire. Donne-leur cet exemple pour qu'ils se ressaisissent, pour qu'ils sachent que leur façon d'être mécréants, leur façon de renier hein, cette évidence que les statues ne sont rien, hein, voilà où ça peut les mener. Comme ce peuple qui a été détruit totalement. Et regardez ce qu'Allah dit. Hélas pour les esclaves, les humains, jamais il ne leur vient de messager sans qu'ils ne s'enraillent. Ya hasratan ala al-ibad. Hélas, ya hasra, ça veut dire je me lamente, c'est tellement dommage, hein, ça me fait mal au cœur. Bon, c'est ainsi. Mais Allah tabaraka wa ta'ala dit cela pour les hommes. Allah ta'ala, on ne peut pas dire ça lui fait mal, hein, mais Allah dit in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr. Si vous reniez, Allah n'a pas besoin de vous, mais il n'agrée pas, il n'accepte pas, il n'aime pas que ses serviteurs mécroient. Et si vous remerciez, là, il est content de vous. Donc Allah tabaraka wa ta'ala même dit qu'il les a détruits. Mais quel dommage que les gens soient ainsi. Allah a créé les hommes pour le connaître, pour l'adorer. Il leur a donné d'innombrables bienfaits pour qu'ils l'aiment, pour qu'ils viennent vers lui. En plus, il leur envoie les prophètes, les messagers, avec les miracles, pour leur expliquer tout cela, hein, pour que finalement ils s'entêtent jusqu'à tuer cet homme. Et Allah a anéanti tout ce peuple. Tout ce peuple. Hein. Ne voit-il pas combien de générations avant eux nous avons fait périr? Donc là, Allah reprend la discussion avec les Mécois. Voilà un exemple. Mais il n'y a pas que ça. Combien de générations, combien de peuples, hein, combien de cités nous avons détruits, hein, et tous sans exception comparaîtront devant nous. Tous vont revenir. Ils ont été détruits dans ce monde, mais ce n'est pas tout. C'est pire encore. Ils vont revenir le jour dernier. Et là, ils vont payer. Ce sera pour l'éternité. Est-ce que vous voyez? Jusque-là, nous sommes dans la discussion avec les Mécois. Allah leur donne cet exemple. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala dit wa ayatul lahumul ardul mayta. Une preuve pour eux est la terre morte, à laquelle nous redonnons la vie et d'où nous faisons sortir des grains dont ils mangent. Alors, quel rapport? Est-ce que vous voyez un lien? Est-ce que vous voyez un rapport? De quoi est-ce que nous parlons maintenant? Allah nous dit, regardez comment la terre morte, hein, elle est morte et nous descendons la pluie et voilà les grains qui poussent, etc. Hein, nous y avons mis des jardins, des palmiers, des vignes et nous avons fait jaillir des sources afin qu'ils mangent de ces fruits et de ce que leurs mains ont produit. Tout cela, quel rapport? Mais voici le rapport, une preuve pour eux. Encore,
Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voici un argument, voici une preuve. Quelle est la preuve? La terre était morte, la terre était aride, il n'y avait pas de plantes, il n'y avait rien. Et nous avons fait descendre la pluie et tout a poussé. C'est la preuve de la vie après la mort. Puisque les Mécois niaient, comment est-ce qu'on leur dit qu'ils vont vivre après la mort? Et dans cette histoire, Allah dit, voilà, ce peuple, nous l'avons exterminé. Et nous avons exterminé beaucoup de peuples. Mais le jour dernier, ils reviendront. Bien entendu, vous dites, comment pourront-ils revenir? Comment ça va-t-on vivre après la mort? N'est-ce pas? Ils disent cela. Puisqu'à la fin de la sourate, il y a quelqu'un qui va venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un os pourri, un os de vache pourri, et qui va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que cet os-là, ça peut encore revenir à la vie? Voilà, il a pourri, il est vieux. Est-ce que ça peut encore devenir vivant? Vous voyez? Et Allah Ta'ala a mentionné ça à la fin de la sourate à partir du verset 77. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme et le voilà devenu un adversaire déclaré? Allah dit, mais l'homme a oublié comment on l'a créé. Mais toi là, tu viens nous montrer cet os et tu nous dis comment. Mais est-ce que toi-même, comment tu as été créé? Est-ce que tu te rappelles? Tu sais bien, tu as été créé d'une goutte de sperme. Et comment tu es devenu un homme comme ça? C'est toi? C'est ta force, ton intelligence? Ou bien c'est tes parents qui t'ont fabriqué? Mais c'est Allah qui t'a créé. Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Tu viens nous donner des leçons? Tu viens donner une leçon à Allah? Tu viens donner un argument à Allah? Et tu as oublié toi-même comment tu as été créé? Il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Dit, celui qui les a créés une première fois, leur redonnera la vie. C'est même pas compliqué. La réponse est évidente. Comment peut-on revivre les eaux alors qu'elles sont pourries? Mais bien sûr, toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, ça te dépasse. Est-ce que tu peux donner vie à un animal qui est mort? Mais celui qui l'a créé la première fois, de sperme, et avant le sperme, il était dans la nourriture, et avant la nourriture, il était poussière, et il était dans les plantes, et dans l'eau, et dans l'océan, et dans le ciel, et dans le soleil, et Allah a réuni tout ça pour le créer. Dit celui qui les a créés une première fois, leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création, il connaît chaque création. Et Allah dit, voilà un exemple, encore un exemple, un argument, c'est lui qui de l'arbre vert a fait pour vous du feu. Et voilà que de cela vous allumez. L'arbre est vert. L'arbre est vert, il ne peut pas se brûler, mais voilà qu'avec ça, c'est devenu du bois, c'est devenu du charbon, et c'est devenu du papier, et on peut allumer avec. Celui qui a créé les cieux et la terre, ne serait-il pas capable de créer leur pareil? Regardez les cieux, regardez la terre, tout cela, et tu viens nous dire comment peut-on créer un homme? Quand même, on a créé beaucoup plus que ça. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Voilà. Allah nous dit, la recette pour Allah, c'est comme ça. C'est comme ça. Il n'est pas en train, comme nous, pour fabriquer un objet, pour fabriquer quelque chose ou pour réparer, on se fatigue, on fait des plans, on fait des tests, on fait etc. Et ce n'est pas parfait, on améliore, mais Allah, il suffit qu'il dise soit et ça est. C'est tout ce qu'il a à faire. Louange donc à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose, et c'est vers lui que vous serez ramenés. J'ai anticipé ces versets de la fin de sourate Yasin pour vous montrer que Allah est en train de traiter, Allah est en train de prêcher les mécréants sur un thème que eux suscitent, qu'ils disent que comment est-ce qu'on va revivre après la mort. Et Allah leur dit, voilà l'exemple. La terre n'est-elle pas morte? On l'a fait revivre, n'est-ce pas? Comme Allah a donné l'exemple de l'homme, il a été créé de sperme qu'il a fait, c'est nous. Celui qui l'a créé la première fois, il peut les recréer. Regardez l'arbre, regardez les feuilles qui ne sont pas brûlables, mais une fois qu'elles sèchent, elles brûlent. Allah change les choses comme il veut. Regardez les cieux et la terre, on a fait tout ça, et pourquoi on ne pourrait pas vous faire? Allah fait tout ce qu'il veut. D'accord? Et ensuite, Allah donne un autre exemple. Et une preuve pour eux la nuit. Nous en écorchant le jour, et ils sont alors dans les ténèbres. Mais quel est cet exemple? Quel est cet exemple?
Quand vient la nuit, le jour a disparu. Ensuite, le jour vient, la nuit disparaît. Et ensuite, la nuit vient, le jour disparaît. La même façon qu'Allah alterne le jour et la nuit, Allah alterne la vie et la mort. Tu es vivant, avant tu n'existais pas, Allah t'a fait exister. Maintenant tu es vivant, après tu vas mourir, tu vas disparaître. Et une fois que tu es mort, Allah va te refaire revivre encore. Et Allah peut faire ça autant de fois qu'Allah alterne le jour et la nuit. Et alors, il fait ce qu'il veut. Voilà l'exemple du jour et de la nuit. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Voilà l'exemple de la lune. Quel rapport? La lune est pleine et puis elle diminue jusqu'à ce qu'elle disparaisse et puis elle revient. Donc Allah aussi fait amener progressivement la lune jusqu'à être pleine et disparaître. Ainsi Allah amène la vie et la mort. Et encore un exemple. Il y a un autre signe pour eux et que nous avons transporté leur descendance sur le bateau chargé. Bien entendu, l'arche de Noé. Voilà un exemple. Toute l'humanité était concentrée dans ce navire, était concentrée dans les humains, quelques humains qui étaient dans ce navire. Avant cela, il y avait beaucoup d'humanité. Allah a réduit l'humanité aux habitants du navire. Et une fois que le navire est descendu, maintenant les gens se sont multipliés. Et voilà aujourd'hui l'humanité qui recouvre la terre. Donc c'est encore un signe. Allah dispose de la vie et de la mort comme il veut. Il peut multiplier l'humanité jusqu'à couvrir la terre. Il peut les réduire jusqu'à les tenir dans un bateau. Et il peut encore les multiplier jusqu'à couvrir la terre à nouveau. Est-ce que vous voyez? Allah multiplie les arguments. Et puis Allah dit, et quand on leur dit, craignez ce qu'il y a devant vous et ce qu'il y a derrière vous, afin que vous ayez la miséricorde. De quoi s'agit-il? Allah dit, craignez ce qu'il y a devant vous. Ce qui va venir, c'est après la mort. C'est le châtiment qui vient après la mort. Ce qu'il y a derrière vous, c'est les gens qui sont passés avant, que nous avons cités et qui ont été détruits. Or, pas une preuve ne leur vient parmi les preuves de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent. Voilà, on ne fait que multiplier les preuves et eux, ils ne veulent pas. Et qu'est-ce qu'ils disent? Voilà ce qu'ils disent. Et quand on leur dit dépensez de ce qu'Allah vous a attribué, ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru, nourrirons-nous quelqu'un qu'Allah aurait nourri s'il avait voulu? Vous n'êtes que dans un égarement évident. Voilà leurs arguments. Tout ce qu'ils ont trouvé à dire, c'est quoi? Pourquoi donner aux pauvres? Pourquoi est-ce qu'Allah nous ordonne de donner aux pauvres? Mais il n'a qu'à leur donner lui-même. Mais c'est Allah qui les a fait pauvres et Allah qui nous a fait riches. Subhanallah. Voilà leur argument. C'est pour ça qu'ils refusent de croire. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? Si c'est vrai ça, la fin du monde et le paradis, l'enfer, le jugement. Mais il faut envoyer. Il a qu'à nous tuer, il a qu'à nous faire. Vas-y, allez, il faut nous emmener dans l'enfer. Il faut voir tout ça. Il n'y a aucun argument rationnel. Et regardez maintenant le passage qui va suivre. Ils n'attendent qu'un seul cri qui les saisira alors qu'ils seront en train de disputer. Et non, ils vont être comme ça en train de discuter, un cri va les emmener, ils vont tous mourir. Ils ne pourront donc ni faire de testament ni retourner chez leur femme. Ça va leur prendre. Ils n'auront même pas le temps de dire il faut mon argent ou j'ai laissé quelque chose ou d'aller retourner prévenir sa famille de quelque chose. Ça va les prendre en même temps. Et on soufflera dans la trempe et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur. Le jour dernier viendra, ils vont ressortir des tombes en disant « Malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions ?» C'est ce que le tout miséricordieux avait promis et les messagers avaient dit vrai. C'est là qu'ils vont reconnaître la vérité. C'est ça que vous voulez? On va le faire et à ce moment-là, vous reconnaîtrez la vérité. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce ne sera qu'un seul cri, et voilà qu'ils seront tous amenés devant nous. Ce jour-là, aucune âme ne sera lésée en rien, et vous ne serez rétribués que selon ce que vous faisiez. Et oui, là c'est la rétribution. Il n'y aura pas d'utilité à regretter, il n'y aura pas possibilité de faire autre chose. Et Allah décrit les gens du paradis, et puis parle aussi
de l'enfer. Qu'est-ce que je veux dire? Ce qu'il y a de spécial dans ce passage qui suit les faux arguments des mécréants, ce qu'il y a de spécial, c'est que tout à coup la tournure, le style s'envole. Le style s'envole. Je ne peux pas dire qu'on sent la colère d'Allah, mais la réplique d'Allah tabaraka wa ta'ala. La réplique, Allah leur réplique avec des tournures, avec un style, avec un niveau de langue qui monte, qui grimpe et qui va laisser les mécréants abasourdis, qui va les laisser pétrifiés. Ils ne savent même plus comment répondre, comment dire, tellement ces paroles sont clairement des paroles divines. Puisque le miracle essentiel du Coran, c'est le miracle linguistique qui est venu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Arabes étaient des experts en poésie et quand ils entendaient ces paroles, ils étaient bouche bée parce que ça les dépassait. Et là, face aux arguments tellement simples, tellement bêtes des mécréants, des arguments tellement bas. Quels sont ces arguments? Pourquoi est-ce qu'on devrait nourrir les pauvres? Allah n'a qu'à les nourrir lui-même. Des arguments qui ne méritent même pas qu'on y réponde, qui ne méritent même pas d'être discutés. Et ils disent, mais si la fin du monde, comme vous dites, mais il faut envoyer, il n'y a qu'à faire la fin du monde. Bon, donc Allah dit, voilà, un cri pourrait les prendre, et voilà, et jusqu'au Jordanie, qu'est-ce qui va se passer, et comment ils vont être? Vous voyez? Donc c'est une réponse. Allah raconte ce qui va se passer, comment ça va se passer, mais dans un style qui va les laisser bouche bée, devant lequel ils ne peuvent plus rien répondre. Ainsi, la sourate va continuer. Donc, vous pouvez suivre jusqu'à la fin de la sourate. Et vous voyez que Allah est en train de prêcher les mécréants. Allah dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voilà, dis-leur ceci, donne-leur tel exemple, donne-leur tel exemple. Ils argumentent cela, voilà la réponse. Dis-leur ceci, dis-leur cela. Et toute la sourate est dans cette argumentation. Appelée à croire. Et notamment l'insistance sur la vie après la mort. Dans ce monde, vous risquez la punition d'Allah, qu'Allah détruise tout votre peuple, mais ce ne sera pas fini, ce ne sera pas tout après la mort. Voilà ce qui va vous arriver. Et voilà donc les arguments qui se suivent sur la logique, la possibilité de la vie après la mort. Et bien entendu, cette sourate a terminé sur l'exemple d'un des mécréants qui est venu présenter l'os au prophète sallallahu alayhi wa sallam, disant qui pourrait faire revivre les os une fois qu'ils sont pourris. Et là encore, Allah Ta'ala a monté la gamme, le niveau des paroles pour montrer sa puissance. Mais comment cet homme misérable, minable, que nous avons créé d'une goutte, maintenant se lève pour nous donner des leçons et pour douter de la puissance de Dieu, pour mettre en cause la capacité d'Allah tabaraka wa ta'ala, et Allah va lui donner donc une réponse magistrale, une réponse divine, qui va les laisser bouche bée. Donc voici d'une façon très claire, synthétiquement, la sourate Yassine, et je pense qu'il est évident la cohérence et le lien dans cette sourate et l'unité du sujet. Qu'Allah nous aide et nous accepte et nous guide dans le droit chemin et nous augmente de sa science et de ses bienfaits. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.